Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour le petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 23e épisode du podcast À côté de mes pompes. Épisode qui, aujourd'hui 18 décembre, marque les vacances. J'attaque donc une période de congé à la maison avec pour cette semaine une semaine d'assimilation. Au programme donc un peu moins de course à pied après un mois relativement chargé et l'entraîneur David m'a dit que nous allions remonter en charge avec plus d'intensité sur les semaines à venir. Donc c'est pas parce que c'est les vacances que je vais moins courir, je vais continuer à m'entraîner et puis ce qui permettra avec les repas de fête de pouvoir les éliminer. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, nous allons recevoir un invité en la personne de Guillaume qui, avec son frère Romain, ont mis au point une application qui s'appelle Run Motion Coach et qui est en fait un coach digital, application 100% française qui, après avoir saisi quelques données, vous permettra donc de planifier vos entraînements, d'avoir des entraînements sur mesure et qui, au bout de quelques semaines, vous permettra de remplir vos objectifs. Je l'ai moi-même testé. Depuis le confinement, c'est une application que j'utilise régulièrement et qui m'a permis de battre quand même 3 chronos sur 5 et 10 km. Donc je vais vous laisser donc profiter de cette interview avec Guillaume pour pouvoir vous faire découvrir l'ensemble des facettes de cette application. Et c'est une application que vous pouvez retrouver dans une petite box puisqu'ils ont créé un petit packaging pour Noël. Donc si vous voulez en profiter et la retrouver sous le sapin, dépêchez-vous parce que ils vont se précipiter lundi pour envoyer les derniers colis. Donc vous pouvez passer commande sur leur site. Eh bien, je vous laisse en compagnie de Guillaume pour cette interview, donc avec Run Motion Coach, une appli de coaching digital 100% française. Alors bonjour Guillaume, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va le faire en 2 parties parce que tu es quand même un athlète de haut niveau, mais également si j'ai choisi de t'inviter dans le podcast aujourd'hui, c'est pour une application qu'avec donc ton frère Romain, vous avez mis en place et que j'ai moi-même utilisé pendant le confinement. Donc, on va parler de l'application Run Motion Coach, dont vous êtes les 2 fondateurs. Alors, je vais te laisser te présenter. On va faire un point déjà sur ton parcours professionnel et on abordera également ton parcours de sportif, brillant sportif, dans un deuxième temps. Salut Sébastien, salut les auditeurs de À côté de mes pompes. Donc je suis Guillaume. Donc je cours depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé la course à pied à l'âge de 10 ans. J'ai 30 ans aujourd'hui. Et j'habite à Chambéry, en Savoie. Donc on a un magnifique terrain de jeu pour courir, à la fois sur la route, sur la piste, et puis surtout dans les montagnes. On a de quoi faire par ici. Alors, je voyais sur ton profil, c'est quand même des statistiques et des résultats au niveau sportif qui sont des belles performances, plusieurs participations donc au championnat de France, et puis petit à petit, tu as allongé la distance pour t'orienter vers le trail. Est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes qui constituent ta brillante carrière jusqu'à présent ? J'ai commencé le sport avant tout par le foot, également par des randonnées en montagne. Et tout de suite, ce que je préférais dans le foot ou dans les sports collectifs, c'était courir, que ce soit courir après un ballon ou courir tout simplement. En fait, je crois que j'ai le virus de la course à pied l'effort de la course à pied, j'aime beaucoup. Et donc au début, je me suis inscrit, j'ai gagné un premier cross scolaire, c'était au CE1. Et forcément, quand on est gamin, quand on gagne une course, on a envie de retourner à se faire des courses pour pouvoir gagner d'autres coupes, gagner d'autres médailles. Et puis surtout, donc avec mon frère Romain, on avait une bonne rivalité quand on était jeune, puisqu'en fait, une fois c'était Romain qui était devant, une fois c'était moi. Et c'était aussi l'occasion sur ces courses-là de faire parler un peu notre rivalité gémellaire. Et au début, quand on est jeune, on fait des petites courses sur route, on fait des crosses, des compétitions sur piste. Donc j'ai fait beaucoup de pistes. J'ai été en équipe de France sur 1500 mètres. J'ai d'abord fait un début de carrière plutôt sur 800 mètres. J'ai notamment couru avec Pierre-Ambroise Boss à quelques reprises. Et en fait, à partir de 26 ans, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question de la piste. J'ai l'impression de chaque course, c'était un peu une répétition. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de découvrir d'autres distances. J'avais déjà fait un peu des 10 km. J'avais déjà couru 29-30 au 10 km à Lausanne. Et je me suis dit, j'ai envie
de vivre un peu une nouvelle aventure sur la course à pied. Et c'est la chance qu'on a avec la course à pied, c'est que finalement, même si le geste de courir, c'est le même, quelle que soit la distance, en fait, c'est des plaisirs, des variations qui sont intéressantes. On apprend plein de choses en fait sur soi-même. Et je pense que c'est aussi pour ça que maintenant, j'ai envie de me lancer sur des défis comme le marathon et le trail. Et ouais, chaque course est une nouvelle aventure. En termes de marathon, quelles sont tes références chronométriques? Je te laisse soin de les présenter aux auditeurs parce que tu as quand même de belles performances, notamment sur le marathon de New York. J'ai 3 marathons à mon actif. Le premier, c'était à Lausanne. Pour mon premier marathon, j'ai fait 2h28. J'étais super bien. Ce qui était marrant, en fait, on était un groupe de 5 coureurs. Et en fait, il y avait quelques petites attaques. C'était presque des coups de bluff, en fait, entre les coureurs. Ça ressemblait presque à une course cycliste, en fait, où il y a des attaques et on jauge un peu tout le monde. Et c'est là où je me suis dit, bah ouais, le marathon, en fait, c'est cool parce que même si la course à pied, sur quelques aspects, il y a peut-être plus de tactique et plus de stratégie qui rentrent en compte par rapport à des courses plus courtes. Et donc sur ce premier marathon, j'étais bien jusqu'au 33e kilomètre. Et au 33e kilomètre, je prends le mur comme beaucoup de marathoniens. De plein fouet. De plein fouet. Donc en gros, je passe de 17 km/h à 14. Et puis je crois que je finis même à 12 les derniers kilomètres, les 2 derniers kilomètres. Et donc là, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, tu fais t'as l'habitude, enfin, tu penses que le marathon, c'est une épreuve comme les autres. Et là, tu te rends compte que ouais, c'est vraiment un monde à part. Et c'est aussi, t'as l'impression que tu n'as plus d'énergie, t'as beau tout donner, en fait, et le corps ne répond plus. Et forcément, sur une première expérience comme ça, je pense que c'est assez normal de vivre ces moments-là. Et donc après, tout de suite, je me dis, j'ai envie de refaire un marathon pour voir si j'arrive à aller au bout de ce marathon sans vivre les mêmes sensations. Et donc, par la suite, ouais, donc ça a été. Le deuxième marathon, c'était à Paris. Cette fois-ci, pour le marathon de Paris en 2019. Malheureusement, j'avais une blessure bonne partie de l'hiver, donc j'avais pas pu beaucoup trop m'entraîner. Et j'étais prêt, j'ai pu recourir normalement qu'un mois avant le marathon. Et donc, du coup, on s'est dit avec Romain, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de faire parler de l'application Road Motion Coach? On s'est dit, tiens, on va essayer de courir le plus longtemps possible en tête du marathon de Paris. Et j'avais quand même récupéré pas mal de vitesse puisque j'étais capable de courir. Donc, moi, j'ai fait 4 km devant à plus de 20 km/h. Je passe en 11,52 au 4 km. Et Romain, lui, il a pu courir jusqu'au kilomètre 2 en tête. Et donc, on a fait ces 2 km en tête ensemble. Et c'était des beaux moments parce que tu descends les Champs-Élysées comme ça. Tu vois la place de la Concorde devant toi. En plus, c'est un faux plat descendant. Donc, c'est grisant. Je crois qu'on passe en 2,52 le premier kilomètre. Un peu trop rapide. Et puis, c'est des bons moments parce qu'avec Romain, quand on court, au début, c'était plutôt pour la rivalité quand on était gamin, mais après, ça s'est transformé à partir d'une vingtaine d'années. C'est surtout un compagnon de course. Donc, c'est une force. C'est une force pour toi de l'avoir à tes côtés, finalement? Ouais, surtout, maintenant, on fait aussi quelques trails ensemble. Et le gros avantage, c'est que quand tu pars sur des trails de 6 heures, 8 heures, ou même à l'entraînement, ça permet de casser la monotonie d'entraînement. Et puis, on a une belle complicité, donc c'est ça qui est bien aussi. Donc, deuxième marathon, c'était Paris. Donc, on fait ce premier 4 km à fond. Et donc, on se dit, la distance du marathon, ça se respecte. Quoi qu'il arrive, un marathon, c'est une aventure. Et donc, même si on prend le départ du marathon, il faut le finir. Et donc, l'objectif, c'était du coup de finir le marathon. Et on finit tous les deux en 2h52. On avait des crampes un peu partout. Est-ce que vous avez eu des remarques, des critiques par rapport au fait de vous placer en tête de ce marathon-là? Enfin, je sais qu'il y a des commentateurs qui sont pas toujours très très sympathiques sur ces coureurs que l'on pense pour illuminer, qui vont s'élancer devant les élites, et je mets des guillemets parce que vous avez quand même, que ce soit toi Guillaume ou ton frère Romain, des performances quand même de haut niveau. Est-ce que vous avez eu à la suite de cette tentative de prise du pouvoir sur ces premiers kilomètres des remarques désobligeantes de la part de personnes sportives ou commentateurs? Dans l'ensemble, à 98%, on a eu des commentaires qui étaient positifs, puisque il y avait une personne qui avait fait ça il y a, je pense, 2 ans avant nous. Par contre, lui, il n'avait pas fini le marathon. Et donc, je pense que c'est toute la différence. En fait, nous,
le marathon, comme je disais juste avant, ça se respecte. Et du coup, pour nous, c'était très clair. On faisait ça, mais on n'allait pas bâcher au kilomètre 5 parce que ça reste un marathon. C'était notre deuxième marathon. Donc, on voulait aller au bout. Et pour nous, en fait, l'objectif qu'on s'était fixé, on s'est dit, bah, ouais, faut essayer de finir quand même sous les 3 heures puis essayer de courir le plus longtemps possible. En fait, on a couru quasiment toute la course, sauf au ravitaillement à la fin quand on avait des crampes. Mais, mais du coup, ouais, on s'est dit, bah, pour éviter ces remarques-là et aussi pour être en accord avec nos propres valeurs, il fallait finir ce marathon. Et puis, les quelques personnes qui critiquaient, bah, finalement, nous, on n'a pas eu besoin de répondre. En fait, c'est notre communauté qui répondait, qui disait, bah, essaye déjà de courir un marathon en moins de 3 heures et puis après, tu pourras les critiquer. Et donc, en fait, sur cet aspect-là aussi, on avait plutôt bien joué, je pense. Bon, ça a été un bon coup de projecteur. On le verra tout à l'heure sur l'application. Troisième marathon, donc direction New York, où là, tu réalises aussi une belle performance. Ouais, donc marathon de New York, forcément c'est le plus gros marathon au monde. C'est comparé à Paris, ça n'a rien à voir en termes d'ambiance. Il y a du monde partout en fait. C'est l'ambiance à l'américaine. Le départ, t'as l'hymne américain, t'as les hélicoptères de la New York Police District qui traversent le pont. C'est une ambiance, c'est à l'américaine en fait. Et moi j'ai vécu un an à Boston. Et donc et puis j'avais vu le marathon aussi l'année d'avant. Et quand j'étais un spectateur, en fait, je me dis bah ouais, j'ai envie de participer à ces fêtes-là. C'est vrai que la piste, c'est souvent assez confidentiel comme épreuve. Et là, les marathons de Boston ou New York, il y a une ferveur populaire qui est énorme. Et tout le long, tu es encouragé, les New-Yorkais à vivre pour le marathon de New York. Et là, cette fois-ci, j'étais mieux préparé. Forcément, quand c'était mon troisième marathon. Et du coup, là, j'étais super bien. Je passe un peu vite au SMI. Je dois passer en 1h12. Et mon objectif, c'était de faire mon record, qui était 2h28. Et du coup, là, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Et je finis en 2h26. Je finis premier français, ce qui me place 45e au général. Et ce qui était marrant, en fait, sur plus de 50 000 personnes, donc c'est une grosse performance. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui était marrant, moi, je m'étais fixé comme objectif, c'était aussi de finir au titre honorifique de premier français. Et en fait, quand j'arrive au niveau de Central Park, à 7 km de l'arrivée, je me retourne et je sens qu'il y a quelqu'un dans mes baskets. Et en fait, il y a Thierry Guibaud, qui est un coureur marathonien confirmé, qui là, du coup, je le reconnais. Je me dis, ah tiens, là, on va se bagarrer pour la place de premier français. Et à ce moment-là, je commençais à faiblir un peu. Et en fait, bah, tu te rends compte que le mental sur le marathon, c'est la clé aussi. C'est que même si tu es fatigué, tu te dis, ouais, l'effort en vaut la peine. Et du coup, je me suis dit, bah, non, j'ai pas fait ces 35 kilomètres, j'ai pas fait peut-être les 5000 kilomètres pour aller jusqu'à New York, pour finir deuxième. Et là, du coup, c'est l'esprit compétiteur aussi qui prend le dessus. Et au 41e kilomètre, je prends un coup de moins bien, il prend peut-être 20 mètres d'avance. Et puis là, finalement, c'est mon esprit compétiteur qui prend le dessus et je me dis, pareil, un kilomètre de l'arrivée, non, ce sera pas possible. Et finalement, ouais, sur marathon, bon, après, on peut toujours avoir des crampes et on peut aussi prendre le mur, mais ouais, c'est quand même vachement une histoire de mental et ouais, quand l'effort en vaut la peine, souvent, on arrive à retrouver ses ressources insoupçonnées. C'est le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui écoutent aujourd'hui le podcast ou qui sont des personnes qui en 2021 vont vouloir se lancer sur marathon. C'est vraiment le mental qui prime, au-delà de la préparation bien évidemment, mais il faut aussi travailler cette partie, on va dire, cérébrale qui est invisible mais qui permet quand même de franchir des limites et d'éviter un coup de moins bien. Ce qu'on se rend compte, en fait, il y a une étude qui est sortie, alors c'est même la science qui parle, quand on regarde la distribution en fait, des chronos sur marathon, donc le chrono médian sur marathon, c'est-à-dire 50% des coureurs courent en moins de 4h17, et en fait, quand on regarde la répartition minute par minute, en fait, il y a 1,4 fois plus de coureurs en 2h59 qu'en 3 heures. Donc, c'est 40% de plus. C'est l'hypothèse en fait, des chercheurs, c'est de dire... Bah souvent, quand on se rend compte au 40e kilomètre qu'on est sur les cordes de passer sous les 3 heures ou passer sous les 3h30, c'est aussi le même schéma qui est répliqué sur des barrières un peu fortes comme 3h, 3h30, 4h. Bah en fait, il y a 40% de coureurs
qui passe sous ces 3 heures par rapport à la tranche entre 3 heures et 3h01, puisqu'en fait, quand tu as déjà fait ces 40 km, tu te dis, bah ouais, je vais essayer de tout donner pour passer sous cette barrière. Et les explications qui sont avancées par les scientifiques, c'est justement que si on se rend compte que l'effort en vaut la peine, on va quand même tout donner, quitte à être un peu mal après la course. Mais moi-même, après le marathon de New York, j'étais pas bien. Que tu as un peu des nausées après la course, mais finalement, une fois que c'est passé, 1 heure après, bah, tu te dis, ouais, bah, j'ai bien fait de le faire parce que ce chrono-là, sous les 3 heures, ou pour moi, cette place de premier français, bah, c'est quelque chose qui reste. Et du coup, l'effort en vaut la chandelle, et c'est ce qui fait que le corps retrouve des ressources insoupçonnées. Et là, aujourd'hui, quel autre marathon? Parce que tu disais, New York, c'est celui qui est le plus attrayant, le plus beau. Est-ce que tu as d'autres challenges sur marathon ou effectivement, tu t'orientes un petit peu plus avec Romain sur la partie trail? Vu que vous êtes en montagne, c'est peut-être plus simple, peut-être pour vous d'aller sur ce terrain de jeu-là, vu que vous le pratiquez peut-être au quotidien lors de vos entraînements. Alors moi, il y a un marathon qui me fait envie, c'est le marathon de Boston, qui est le plus vieux marathon au monde, tenu de manière annuelle. C'est la 125e édition. Ça existe depuis 1897. Et en fait, j'ai vécu 1 an à Boston. Et je faisais partie du club qui l'organisait. Et c'est en allant voir ce marathon-là que je me suis dit, bah, j'ai envie de faire du marathon. Donc pour moi, c'est un peu retour aux sources de ma motivation pour le marathon. Donc ce sera pas mon 4e marathon. Le 4e marathon, ce sera le marathon de Chambéry, qui aura lieu ce printemps-là. Et donc le marathon de Chambéry, c'est bien parce que c'est à la maison, et le parcours sera aussi assez rapide. Et en plus, organisé par Run Motion Coach. Donc, vous êtes aussi partenaire de ce marathon-là. Donc, on manquera pas justement de rappeler ces choses-là, puisque vous êtes, je crois, dans l'organisation et vous servez de support pour l'organisation de ce marathon à Chambéry, comme tu le disais, à domicile. C'est ça. En fait, on est partenaire principal, et par contre, c'est le club organisateur de Go For It, dont je suis membre, qui organise. Nous, on est simplement support pour la communication. Et puis, on va offrir également 2 mois d'abonnement à tous les inscrits à Run Motion Coach. Alors, quand on est français, tu l'as dit, tu as vécu 1 an à Boston. Comment les Américains pratiquent la course à pied? Est-ce qu'il y a des similitudes avec ce qu'on vit, nous, outre-Atlantique, ou est-ce qu'il y a vraiment des particularités dans leur approche de la course à pied? Alors moi, je vois 2 grandes différences. La première, c'est que souvent, les Américains courent souvent un peu trop vite. Donc quand tu vas courir, là c'était le long de la Charles River, la plus grande rivière qui traverse Boston. Et souvent, en fait, quand je faisais mon footing facile, moi quand je fais mes footings en endurance fondamentale, c'est à 12 km/h. Et c'est vrai qu'en France, quand tu fais ton footing à 12 km/h, tu es rarement doublé quand même. Et là, il y avait souvent beaucoup de coureurs qui me doublaient, ou même ouais, et au début, ça faisait bizarre en fait. Et je pense que l'endurance fondamentale, c'est quelque chose qui est plus travaillé en France et dont les Américains sont moins conscients. C'est un peu le go hard or go home. Et ils ont l'impression qu'il faut tout le temps s'entraîner vite pour aller vite, alors que c'est pas du tout le cas. Faut aussi s'entraîner à des allures basses pour pouvoir progresser. Donc ça, c'est la première différence sur l'entraînement. Et après, sur la deuxième différence, c'est avant tout sur le marathon. On se rend compte que le chrono médian sur marathon aux États-Unis, c'est un peu plus élevé qu'en France. Tout simplement parce qu'en France, quand on est en surpoids, c'est souvent pas très conseillé de faire la course à pied, parce que le médecin va donner ses idées préconçues de dire ouais, ça fait mal aux articulations, c'est pas bien. Allez plutôt faire du vélo ou d'autres sports, la natation. Et par contre, aux États-Unis, quand on est en surpoids, on n'a pas ce frein-là des médecins qui vont dire non, ne faites pas de course à pied. Et en fait, la course à pied est pratiquée vraiment par tout le monde aux États-Unis. Et je crois même que la répartition homme-femme aux États-Unis, et il y a souvent la parité en fait sur des marathons, alors qu'en France, on est plutôt à 35% de femmes et 65% d'hommes. Et donc le marathon, c'est une distance pour tout le monde en fait aux États-Unis, et il y a moins cette barrière qu'on peut retrouver en Europe. Alors, il est vrai que c'est moi, j'ai un médecin généraliste qui me dit si vous êtes blessé, vous arrêtez la course à pied, vous faites du vélo. Là, je te retrouve exactement dans ce que mon médecin généraliste peut dire. Aux États-Unis, voilà, ils n'ont pas du tout cette même approche. Alors, cette année aux États-Unis, c'était pour tes études, pour le travail. Qu'est-ce que tu allais
je suis curieux. Hein. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas aux États-Unis? Ouais, c'était pour le travail. Donc, j'ai travaillé sur un projet de recherche au MIT sur la prédiction de performance en course à pied. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand, à partir de résultats de course passés, donc par exemple sur deux distances différentes, donc par exemple toi, Sébastien, peut-être sur 10 km et semi, C'est ça, oui. à partir de là, par exemple, tu peux prendre tes deux records personnels et à partir de là, on est capable d'estimer ta VMA, d'une part, et également de calculer ton endurance. Donc, ton endurance, c'est ta capacité à courir longtemps à une vitesse donnée. Et en fait, à partir autant la VMA, on peut le calculer à partir de tests VMA, mais par contre, l'endurance, ça se calcule uniquement à partir des résultats de course. Et à partir de ton chrono sur 10 et semi-marathon, on est capable d'estimer ton chrono sur marathon, si tu décides de te lancer sur marathon prochainement, et également de prédire tes performances sur 5 km. Et donc ça, nous, maintenant, on l'utilise dans l'application Motion Coach pour donner les bonnes allures d'entraînement, notamment quand tu prépares un 10 km, par exemple, donner des allures d'entraînement qui soient pertinentes, même si tu n'as pas déjà couru cette distance, ou des fois, on fait travailler des allures un peu en dessous ou des allures un peu au-dessus, et ce qui permet de donner les bonnes allures d'entraînement. Donc cette publication-là était... ce travail-là au MIT a débouché sur une publication scientifique. Et dernièrement, ce modèle-là a été publié, a été utilisé dans une publication dans Nature, qui est le journal de référence dans le monde scientifique. Et donc, après cette expérimentation, ce travail de recherche, vous avez choisi avec Romain de créer cette application Run Motion Coach. Comment elle est venue? Comment vous avez décidé justement de mettre en place une application dédiée au running, sachant qu'il en existe déjà quelques-unes, mais pourquoi être venu sur ce terrain de l'application? Alors moi, c'était un peu au même moment. En fait, j'étais rentré en France et avec Romain, en fait, on partageait le constat qu'on avait de plus en plus de proches qui demandaient des conseils. Par exemple, Romain, lui, avait des collègues avec qui il allait courir de temps en temps à midi et qui lui disaient, tiens, j'ai envie de faire ce trail-là, j'ai envie de passer sous les 40 minutes au 10 km. Comment est-ce que je fais? Et puis moi aussi, de mon côté, j'avais aussi quelques amis qui voulaient passer sous les 3 heures au marathon. J'avais aussi d'autres personnes qui voulaient faire leur premier marathon. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur donnait des petits conseils. Souvent, ils prenaient un plan d'entraînement qu'ils trouvaient sur Internet. Et nous, on donnait des petits conseils en plus. On adaptait les plans d'entraînement. Si jamais ils rataient une séance, par exemple, s'ils se posaient la question, tiens, j'ai pas pu faire ma sortie longue dimanche, qu'est-ce que je fais pour remplacer? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes suivant les coureurs. On s'est dit, il y a des profils plus... des personnes, toutes les personnes ont envie de progresser. Je pense que quand on fait de la course à pied, on a tous des bonnes raisons de courir, mais je pense que pour beaucoup, on a quand même envie de progresser, on a envie de se fixer des challenges. On a besoin souvent d'être accompagné parce que c'est pas souvent quelque chose d'intuitif, la course à pied, ou en tout cas l'entraînement en course à pied. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va pouvoir, vu qu'on arrive à coacher quelques personnes comme ça, peut-être qu'on pourrait offrir un service à des milliers de coureurs pour transmettre tout ce qu'on connaît en course à pied. Et puis nous, notre but, c'est de permettre à chacun de s'épanouir par la course à pied, à chacun de progresser quel que soit son niveau. C'est notamment, moi, ça fait 20 ans que je suis licencié dans un club de la Fédération française d'athlétisme. Et ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les clubs ont une image un peu élitiste. Si, par exemple, tu commences la course à pied, souvent, tu n'es pas forcément très bien accueilli dans certains clubs. Alors, ce qui n'est pas le cas de clubs plus axés sur le running, mais en tout cas sur des clubs qui sont plutôt traditionnels et qui sont plutôt axés sur l'athlétisme, on se rend compte que ces publics-là ne sont pas spécialement bien adressés. Et donc, nous, en plus des clubs, ce qu'on peut faire, c'est offrir une flexibilité dans l'entraînement. Tout le monde ne peut pas non plus s'entraîner le mardi à 18h. Et donc, nous, on offre une flexibilité qui est d'autant plus appréciée en ce moment avec la période Covid, puisqu'on ne peut pas s'entraîner en groupe. Et là, l'entraînement est pour le coup bien calibré et chacun peut s'entraîner comme il le souhaite. Oui, il y a cette flexibilité. Ce que tu disais, moi, mon épouse est dans le commerce, donc elle finit à 19h. Donc les séances club du mardi et du jeudi à 18h30, c'est pas possible. Et au-delà de ça, quand un groupe d'entraînement part pour une séance, le programme, il est bien souvent commun à tous, sauf que ça va pas coller forcément aux objectifs que l'on peut avoir entre la personne qui va faire un 5 km, un 10 km, un semi-marathon ou marathon. Donc là, vous offrez justement cette flexibilité. Combien de temps il vous a fallu pour, on va dire, déployer, créer cette application? Parce que derrière, il doit y avoir tout un tas d'algorithmes, de calculs et d'études qui ont été faites pour
trouver justement les différents profils des coureurs. Combien de temps vous avez mis avant de pouvoir sortir cette application qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les supports, Android et système Apple? On a mis au total à peu près 1 an et demi entre le moment où on a eu l'idée, le moment où l'application est sortie d'abord sur iPhone et ensuite sur Android. Ce qui se passe en fait quand on a une idée comme ça, souvent les 6 premiers mois, déjà on essaye de tester le concept, on essaye d'en parler à nos proches, on leur demande, on fait un entretien qualitatif pour essayer de comprendre quelles sont leurs attentes par rapport à l'entraînement et qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Donc en gros pendant 6 mois, on se dit au bout de ces 6 mois, on se dit est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? C'est un peu finalement comme en course à pied. Des fois on peut avoir des rêves, je sais pas, ça peut être par exemple faire son premier marathon ou je sais pas, faire l'ultra trail du Mont Blanc. Et souvent, on a besoin d'un petit déclic pour s'inscrire déjà. Et en gros, nous, il nous a fallu 6 mois pour nous inscrire sur la ligne de départ pour lancer le produit pour lancer l'application Run Motion Coach. Et donc après, ça nécessitait à peu près 1 an de développement pour coder les algorithmes derrière. Et puis pour commencer à créer aussi la communauté de Run Motion Coach, créer des articles de blog, créer tout ce qui va autour sur la partie commercialisation de l'application. Et puis s'assurer que tout est robuste d'un point de vue technique. Et après, au début, forcément, quand on lance un produit, il faut essayer de le lancer assez tôt quand même, parce que même si au début tout n'est pas parfait, faut le lancer pour avoir des retours des utilisateurs. C'est ça le plus important en fait, c'est d'écouter ses utilisateurs. C'était le cas notamment, ce qu'on avait comme retour régulièrement, c'était de nous dire, les personnes nous disaient, à cette époque, on n'était pas encore connecté à Garmin, Polar et Suunto ou à Strava. Et du coup, les personnes nous disaient, ouais, j'ai envie de connecter ma montre pour avoir directement mes activités au sein de l'application. Et ça, on s'est dit, ça, par exemple, on l'a mis en place peut-être 1 an après la sortie de l'application, puisque c'était des retours qui étaient réguliers. Et puis, on écoute souvent nos utilisateurs pour souvent, ils nous donnent des suggestions d'amélioration. Et souvent, quand il y a une tendance qui se dessine 3-4 mois après, on la sort en live pour coller au mieux aux attentes des utilisateurs. Et vous avez fonctionné tous les deux avec Romain? C'est vraiment une aventure de deux frères sur cette application. Vous avez fait appel à des personnes extérieures. Aujourd'hui, si on parle de l'appli Run Motion, ça représente combien de personnes derrière? Alors au début, on s'est greffé aussi avec Paul, le premier coach, pas le premier coach, le dernier coach de Romain, qui nous a apporté son expertise à la fois sur l'entraînement et puis également sur la psychologie. Puisque dans l'application, on retrouve des personnalités de coach, si on veut être coaché par un coach philosophe, positif ou autoritaire, parce qu'on a chacun en fait ses propres ressorts de motivation. Et donc ça, c'était aussi des discussions avec Paul. Donc on est trois fondateurs de l'application. Et puis après, pour la partie, moi j'ai fait une bonne partie de la partie technique. Et après, pour le développement de l'application en tant que telle, on est passé par une agence externe qui nous a développé notre application pour avoir une ergonomie la plus fluide possible. Et puis également c'est souvent un des points forts qui ressort de l'application avec les systèmes de chatbot, avec les conversations avec le coach, ce qui nous a permis d'aller assez vite et de pouvoir sortir une application assez vite et puis également d'avoir une bonne expérience de la part de l'utilisateur. Et aujourd'hui, on est 5, donc 2 sur la partie informatique et 2 sur la partie plus marketing. Et Romain qui est aussi sur la partie marketing et finance. Donc une petite équipe, une application donc 100% made in France. Si on veut tirer le drapeau Cocorico, on est sur quelque chose qui a été créé entièrement sur le territoire national. C'est vrai que ce qui est intéressant dans cette application, c'est qu'on se contente pas de recevoir des séances d'entraînement donc prédéfinies. Le coach, alors moi j'avais choisi Philippe, le coach autoritaire, qui m'a pas trop malmené sur les séances que vous aviez donc mis à la programmation. Mais on a cette interaction. Je pense que le fait d'être accompagné quand on pratique la course à pied, qu'on se donne des objectifs, il n'y a pas ce côté perte d'envie, perte de motivation sur un plan qui peut durer dans le temps. Est-ce que tu valides, toi, ce constat que l'accompagnement permet justement de ne pas avoir de baisse de forme ou de baisse de morale au fil du temps? Ce qu'on se rend compte, finalement, des plans d'entraînement, on peut en avoir de différentes manières. On peut en trouver dans des magazines, par exemple. Et en fait, il y a 2 parties. Il y a la partie structuration de l'entraînement. Donc ça, c'est une de nos forces. Et la deuxième force, c'est la partie motivation. Puisqu'en fait, c'est bien beau d'avoir le plus beau des plans, mais il faut essayer de le suivre et d'être régulier.
Et cette régularité, nous, on essaye de rendre la personne la plus régulière possible via ce système d'interaction avec ce coach digital, ce qui fait qu'on a envie d'avoir les feedbacks du coach, d'avoir ses conseils. Et je pense que c'est ce qui plaît, et puis c'est aussi ce qui t'a certainement plu, Sébastien, dans cette interaction-là, puisqu'en fait, faut essayer pour progresser, il faut être régulier, il faut avoir un bon plan, puis il faut être régulier. Donc, nous, on essaye de faire en sorte que, et puis également aussi d'avoir une psychologie qui corresponde à la personne, puisqu'en fait, moi, dans ma carrière, j'ai eu 2 coachs, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'approche psychologique était complètement différente avec les 2 coachs. Et en fait, il y a pas de bien ou de moins bien. Mon premier coach m'a totalement correspondu sur ma première partie de carrière, et le second mieux correspondu sur la seconde partie, parce qu'en fait, tout simplement, dans notre vie, on passe par différentes phases, et en fait, par exemple, moi, j'aime pas du tout être le coach autoritaire. Je le choisis jamais parce que j'aime pas être brusqué. Je préfère le coach philosophe ou positif. Et en fait, ouais, c'est ça aussi qu'on a voulu retranscrire à travers cette personnalité de coach. C'est chacun a ses propres ressorts de motivation. Et c'est vrai qu'après, là, bon, j'avais choisi le coach Philippe, on va dire autoritaire, mais il m'a pas trop malmené. Mais c'était pour avoir vraiment ce boost qu'il pouvait justement apporter par ces chatbots après chaque séance. On a voilà, dans cette application le ressenti, comment on a vécu finalement la séance, est-ce qu'elle s'est bien passée ou pas, avec, et ça je l'avais également constaté, si une séance ne peut pas être menée par exemple le mardi parce qu'on a un empêchement de dernière minute, automatiquement, ça va recalibrer notre semaine d'entraînement. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer ce fonctionnement? On a tous une vie, des contraintes qui font que des fois la séance, elle va sauter à la dernière minute. Là, comment finalement l'appli va générer et nous permettre de récupérer le fil conducteur de notre plan? Alors, pour générer un plan d'entraînement, donc la partie algorithmie, il y a besoin d'avoir des données d'entrée. Il me semble que tu travailles dans l'informatique, c'est ça, Sébastien? Alors, je suis professeur d'histoire géo, mais après, je fais quelques bidouilles, mais pas au point de l'appli. Mais je vois un petit peu ce que sont les algorithmes. D'accord. Ouais, du coup, en fait, il y a des données d'entrée, et puis nous, les données de sortie, c'est les séances au jour le jour. Et donc, dans les données d'entrée, on prend en compte l'expérience du coureur, on prend en compte ses chronos passés, on prend en compte son objectif. Et en fait, suivant où on en est dans la préparation, si par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que si tu as une course, je sais pas, dimanche par exemple, il y aura les 5 jours avant qui seront un peu plus allégés pour arriver suffisamment en forme et faire une bonne performance, que ce soit si c'est ta course principale ou si c'est ta course intermédiaire, puisqu'en fait, tu peux ajouter différentes courses, tu peux ajouter une course principale et d'autres en préparation. Donc, on prend en compte tous ces paramètres-là d'objectifs, de niveau, également de préférence. Donc, on peut choisir chaque semaine ces journées d'entraînement qui peuvent varier du coup chaque semaine. Et ce qu'on fait, c'est en début de chaque semaine, on demande à la personne comment elle se sent. Si jamais l'utilisateur nous dit je suis fatigué cette semaine-là, on va réadapter le plan d'entraînement pour ne pas rajouter de contraintes supplémentaires et essayer et de faire en sorte en fait que la personne retrouve un niveau de forme rapide. Et donc, en fait, c'est au début de chaque semaine que la personne nous dit comment elle se sent. Et là, on vient adapter en fonction des différentes données d'entrée qu'on peut avoir et ce qui nous semble pertinent pour du coaching. Donc, les adaptations se font au début de chaque semaine. Alors, au-delà finalement des séances d'entraînement, il y a aussi des petites capsules. J'avais pu découvrir des conseils sur le renfort, sur le gainage. Ça fait partie également du plan. Ce sont des choses que vous avez réussi à impacter et à mettre dans votre appli, ou c'était vraiment cette volonté d'avoir un coaching vraiment complet au niveau de RunMotion? Alors, au début, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on s'est focalisé avant tout sur la course à pied, sur des séances purement course à pied, puisqu'en fait, on peut pas tout sortir d'un coup. Et là, le révélateur pour nous, enfin, on voulait mettre de la PPG depuis un petit moment, mais le révélateur pour nous, c'était le confinement, le premier. Donc, on s'est dit, là, faut qu'on fasse ça très rapidement, faut qu'on arrive à sortir rapidement des séances de PPG. Et donc, on a rajouté cette brique-là, cette capsule PPG, préparation physique, au mois de mars. Et donc, ça, c'est disponible uniquement en premium, toutes ces parties supplémentaires. Et là, je peux annoncer en exclusivité pour le podcast que nous allons sortir une brique pour la partie préparation mentale. Ce sera possible de faire des séances de sophrologie, par exemple, ou des séances de relaxation.
puisque sur la partie préparation mentale, comme je disais tout à l'heure, finalement sur le marathon, il faut être bien dans son corps et être bien dans sa tête. Et donc, on va rajouter cette partie préparation mentale a priori pour le mois de janvier. Je mets la pression sur Romain puisque il va falloir qu'il travaille derrière pour pouvoir la sortir. qui va s'en occuper en même partie. Donc, il y a ça. Ouais, et puis on va rajouter aussi d'autres. Si, puis il y a une partie sur la nutrition. Voilà, j'ai oublié. Une capsule nutrition qui va sortir la partie en 2021. Et tout ça, ça va venir aussi augmenter la valeur du premium pour inciter les personnes à avoir un contenu qui est encore plus pour aller encore plus loin. Et ce qui va nous permettre aussi de développer encore de nouvelles fonctionnalités par la suite. Sachant que le côté premium permet déjà l'interface avec les outils tels Suunto, Polar, Garmin, où les séances vont être directement envoyées vers la montre. On n'a même plus besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. C'est le coach qui fait le travail à notre place. Et ça, je trouve que c'est confortable quand même, de juste avoir à enfiler ses chaussures et de se dire aujourd'hui, le coach m'a programmé ça. Je me suis retrouvé moi, je pratique depuis 15 ans la course à pied suite à une opération du genou. Je suis un ancien footeux. Au démarrage, on ne sait pas trop par quoi commencer. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait à débuter la course à pied, qui n'ose peut-être pas aller en club, on va dire que c'est confortable puisque les séances, elles vont arriver après avoir renseigné quelques éléments, quelques objectifs, même si les objectifs aujourd'hui sont parfois un petit peu virtuels, mais là, c'est confort. On a juste à se laisser guider et l'application nous facilite grandement l'organisation et la planification des entraînements. Oui, c'est ça. En fait, il y a deux parties. Il y a la partie import des activités. Toutes les activités que tu fais avec ta montre GPS ou avec Strava, ça, on les récupère. Ça, c'est un mode gratuit pour tout le monde. On les récupère directement dans l'application RunMotion. Nous, on calcule en plus une charge d'entraînement qui permet d'avoir une donnée en plus que ce qu'on peut avoir sur les autres applications. Et comme ça, la charge d'entraînement, ça permet aussi de prendre en compte d'autres sports, parce que quand on prépare un trail ou finalement un peu tout le monde, maintenant on parle beaucoup d'entraînement croisé, et dans une préparation, on peut aussi faire d'autres sports, et ça rentre aussi pleinement dans l'entraînement, puisque si tu fais une sortie de 3 heures en vélo, ça équivaut largement à une sortie d'1 heure en course à pied. Donc nous, on calcule cette partie charge d'entraînement. Et comme tu disais tout à l'heure, pour l'export des entraînements prévus vers les montres, aujourd'hui, on est compatible uniquement avec Garmin. Donc tu dois avoir une Garmin, je pense, parce que Strava et Polar en fait n'ont pas cette fonctionnalité technique. Elles ne le permettent pas, peut-être Suunto plus tard, mais en tout cas Polar, on a demandé, c'est pas possible. Donc Garmin, si des personnes sont utilisateurs de Garmin, dans ce cas-là, ils peuvent effectivement exporter leurs séances prévues et se laisser guider. Alors aujourd'hui, la communauté RunMotion compte combien d'utilisateurs ? Entre les débuts et aujourd'hui, il y a une progression jusqu'à combien d'utilisateurs, si c'est pas un chiffre secret? Non, bien sûr. Alors aujourd'hui, jusqu'à présent, on a 140 000 téléchargements de l'application sur les 2 stores, même 3 maintenant, parce qu'il y a également l'App Gallery de Huawei qui est sorti là, il n'y a pas longtemps. Et sur ces 140 000 téléchargements, on est plutôt, là sur le mois de décembre, on est plutôt à 20 000 utilisateurs actifs. Et après, parmi ces 20 000, on est autour de 800 à premium. D'accord. Et la répartition entre des coureurs, on va dire, expérimentés et des nouveaux coureurs, est-ce que vous avez, vous, un regard sur ces différents profils de coureurs? On a sorti une étude qu'on a appelée le baromètre du running, là, au mois d'octobre. On a diffusé notamment sur notre blog. Et en fait, nous, parmi nos utilisateurs, on a à peu près un tiers de coureurs débutants, à peu près un tiers de coureurs de 1 à 3 ans et un tiers de plus de 3 ans d'expérience. Et nous, après, on se rend compte que les coureurs les plus engagés, c'est quand même des coureurs qui courent depuis plus de 1 an. C'est vrai que les débutants, parfois, on peut télécharger l'application et être complètement débutant. Et en fait, pour s'y retrouver dans l'application RunMotion Coach, faut être dans une démarche de progression. Et ce qui n'est pas toujours le cas du coureur Covid, qu'on peut appeler comme ça. C'était avant tout parmi les nombreux néo-coureurs, c'était avant tout pour se défouler et puis pour se sentir bien tout simplement. Et nous, en tout cas, les personnes qui veulent progresser, notre application est pleinement faite pour eux, qu'ils soient débutants ou confirmés. Et faut être dans cette volonté-là. Et nous, ce qu'on constate quand les débutants téléchargent l'application, ils n'ont pas tous cette envie-là. Et dans ce cas-là, si on veut juste traquer son parcours, l'application, par exemple, Runtastic ou Runkeeper sont plus adaptées. Il n'y a pas de bien ou de moins bien, c'est juste qu'il faut que ce soit adapté à sa pratique.
Et nous, en tout cas, on s'adresse à toutes les personnes qui veulent progresser. Est-ce que, comme tu le disais, là, les coureurs Covid, vous avez constaté sur la période mars, avril, mai, une augmentation spectaculaire du nombre de téléchargements et d'utilisateurs? Est-ce que ça a été révélateur? Parce que il y a des personnes qui pratiquaient le vélo ou d'autres sports qui ne pouvaient plus faire autre chose. Est-ce qu'ils ont profité de ce moment de confinement pour basculer et découvrir votre application? Alors moi, j'en fais partie, puisque je l'ai découvert à ce moment-là. Mais est-ce que vous constaté un emballement au niveau des chiffres d'utilisateurs? On a eu à peu près, je crois qu'on avait à peu près plus 40%, pardon. Ouais, plus 40% de téléchargement. Ouais, donc du coup, pour nous, ça n'a pas été, enfin, si 40%, c'est significatif, mais c'est aussi que les coûts d'acquisition, parce qu'en fait, nous, pour nous faire connaître, on compte sur le bouche à oreille, on compte sur notre blog qui a plus de 100 000 visites par mois, mais on compte aussi on fait de l'acquisition sur les stores. Et en fait, à cette période-là, tous les annonceurs ont tous arrêté d'investir dans la publicité ou dans de l'acquisition. Et ce qui fait qu'en fait, les coûts d'acquisition étaient beaucoup plus faibles. Et nous, en laissant le même budget, on arrivait à acquérir plus d'utilisateurs payants. Et donc nous, en tout cas, on n'a pas noté de changements significatifs, si ce n'est que c'est vrai qu'au service client, puisque je réponds aux utilisateurs, c'est vrai que j'ai pu voir un petit peu plus de personnes qui s'entraînaient pour un autre sport, ce qui fait partie en fait des objectifs que tu peux choisir dans l'application. Tu peux dire soit un objectif de course, soit un objectif plus bien-être. Et dans les objectifs bien-être, on a s'entraîner pour un autre sport. Et là, c'est vrai qu'il y avait quelques coureurs, notamment dans les sports collectifs, puisqu'en fait, quand on fait des sports collectifs, souvent, on a besoin de faire travailler le cardio, de faire travailler son endurance. Et c'est des personnes qui sont dans une optique aussi de progression et un peu de performance. Et les utilisateurs qui ont été les plus engagés, c'est ceux qui s'engagent dans cette démarche-là, en fait. Alors, je me reconnais un petit peu dans ce coureur engagé puisque j'en suis à mon 3e record avec l'application RunMotion. Le premier, c'était donc un 5 km. Ensuite, il y a eu 2 10 km et je dois avouer avoir rempli mes objectifs qui étaient fixés au départ avec l'application. Même si pour un des objectifs, le timing était un petit peu trop serré. Donc, il y avait quand même une alerte parce que j'avais dû laisser 3-4 semaines. Et voilà, ça s'est très, très bien passé. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre avec ton frère Romain, Guillaume, en avant aujourd'hui parce que c'est une application qui m'a permis de remplir des objectifs, alors qui sont loin de tes chronos. Je suis pas encore à passer sous les 30 minutes, mais moi c'était sous les 40 et ensuite un 5 km qui était à passer sous les 19 minutes et j'ai fait 18. Donc j'ai même été au-delà avec la préparation et c'était vraiment confortable. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de choisir un plan. Est-ce que ça va être adapté? Puis des fois, on se rend compte que c'est pas forcément toujours très simple de suivre un plan parce que on va peut-être aller trop vite. Et tu parlais tout à l'heure de l'endurance fondamentale. Ça, dans l'application, c'est vraiment bien calibré parce qu'en fonction de ses chronos, en fonction de ses dernières performances, on a les allures auxquelles on doit justement courir. Donc, ça permet également de cadrer vraiment son entraînement. Et donc, voilà, j'en suis satisfait. Est-ce que, comment dire, vous allez le développer sur d'autres sports? Est-ce qu'il est envisagé d'avoir un, je sais pas, cycling motion coach? Est-ce qu'il y a pour des personnes qui font du triathlon? Est-ce que ça peut être adapté? Nous déjà en tout cas par rapport à ton retour, nous en tout cas on est ravis d'entendre des retours comme les tiens puisqu'en fait on a créé RunMotion Coach pour ça et donc du coup ça nous fait plaisir à chaque fois qu'on a des utilisateurs qui nous disent tiens j'ai réussi à faire cet objectif là que je pensais irréalisable. Alors je sais pas si peut-être dans ton 40 minutes peut-être que tu l'aurais les 39 minutes peut-être que tu les aurais réalisés même sans nous, mais en tout cas nous ça nous fait plaisir de voir qu'on permet à des personnes de réaliser en quelque sorte leurs rêves ou en tout cas leurs objectifs. Et ça, c'est hyper stimulant pour nous et c'est ce qui nous booste au quotidien. Donc, c'est plaisir d'avoir des retours comme le tien. Pour le vélo, en fait, un peu comme je disais juste avant, par rapport au module là qu'on va rajouter sur la nutrition et la préparation mentale, en fait, on n'a pas encore été au bout de l'expérience qu'on peut proposer aux coureurs. On peut encore aller encore un peu plus loin. Et donc, je pense qu'au premier trimestre 2021, on sera allé quasiment au bout. Je pense qu'au mois de février-mars, on aura quasiment l'application,
presque de nos rêves. On peut toujours faire mieux, mais en tout cas, je pense que le coureur aura toute la palette à sa disposition pour pleinement performer, pas uniquement de la course à pied, mais avoir tous ces à côté qui font aussi la différence à la fin. Donc, en tout cas, on va encore aller à fond jusqu'au premier semestre 2021, et puis après, peut-être proposer des objectifs, peut-être un cycling motion à voir. Mais en tout cas, nous, on est convaincus de l'intérêt des sports croisés. Et c'est également ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des séances de vélo notamment pour des personnes qui préparent des trails. Quand on prépare un ultra, c'est intéressant de faire de la puissance en vélo. Et donc ça, en tout cas, on va ajouter un peu plus de séances de vélo pour les coureurs. Ce sera pas que du vélo, mais ce sera des petites séances en plus. Il est vrai que quand on peut justement reposer un petit peu les jambes et travailler de façon différente, je pense que c'est à la mode, on va dire, cet entraînement croisé, mais ça existait, hein, puisque si on repart sur des coureurs très anciens des années 1950, ils avaient de la marche active à faire, de la randonnée, donc on était déjà, on va dire, sur une amorce de l'entraînement croisé. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est créateur de l'application RunMotion comme tu peux l'être, c'est avec cette application que tu t'entraînes ou est-ce que tu as un entraîneur vraiment physique? Ou est-ce qu'on est avec l'entraîneur digital et l'application? Alors, moi, en fait, je me suis intéressé à l'entraînement depuis que j'ai 18 ans. Même depuis 15 ans, en fait, je notais dans un carnet d'entraînement, mais il y a 15 ans, il y avait même pas les montres GPS, il y avait pas grand chose. Du coup, moi, ça m'a tout de suite intéressé, en fait, de comprendre comment marchait l'entraînement, qu'est-ce qui me faisait progresser. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Et donc, en fait, depuis que j'ai 26 ans, je me coach tout seul. Donc, avant même que l'application soit sortie. Et ce que je fais, par contre, là, en ce moment, par exemple, là, j'ai pas d'objectif bien défini, donc je m'entraîne plus au feeling. Et je me rends compte que j'ai besoin quand même de l'application RunMotion Coach pour m'imposer des séances qualitatives. Et donc là, en ce moment, je l'utilise pas, par exemple, mais j'ai prévu de remettre l'objectif du marathon de Chambéry. J'ai prévu de le mettre au mois de janvier. Et puis là, je commencerai à resuivre à nouveau les séances qui sont prévues par l'application. Donc ouais, ça dépend des périodes, en fait. On va dire, je suis un utilisateur quand j'ai un gros objectif et on va dire 6 mois dans l'année. Et le reste, c'est plus au feeling et j'aime bien varier aussi comme ça. Alors, tu varies parce que même là, sur le confinement, ça te sert de support pour des défis un peu perso. Est-ce que tu peux nous expliquer cette expérience que tu as menée sur cette dernière période de confinement, d'aller toucher le cercle des 20 km en moins de 3 heures? Défi fou ou défi réalisable? En fait, c'est un peu comme finalement courir en tête du marathon de Paris. Je sais pas. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans ma pratique, on va dire, j'étais très sérieux jusque quand tu fais de la piste. En fait, c'est hyper sérieux. Et ce que j'aime dans la course à pied, c'est que faut rajouter du fun, quoi. Ça doit pas être, faut pas se prendre au sérieux, quoi, quand tu fais de la course à pied. Et donc c'est pour ça qu'on a des idées un peu comme ça. Et je dois avouer que je crois que j'étais sobre, en fait, quand j'ai eu cette idée-là, parce que des fois, ça peut arriver de boire des bières et d'avoir des défis un peu fous. Et dans les défis un peu fous que je voulais me lancer, c'était aussi courir, essayer de battre le record du monde du marathon en costard, hein, qui est de 2h43. Donc, j'avais prévu de le faire au marathon de Londres au mois d'avril, mais qui a été annulé. J'espère pouvoir le retenter peut-être l'année prochaine. Donc, on donne rendez-vous pour le prochain en costard. Et là, pour ce défi du cercle, le mercredi soir, quand on a appris qu'on avait cette limite des 3 heures des 20 km, ma première réaction, c'est de me dire pourquoi 3 heures, pourquoi 20 km? Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Et je me suis dit, tiens, finalement, vu qu'on nous donne cette règle-là, pourquoi pas essayer de jouer avec cette règle-là et puis d'aller toucher ce cercle de 20 km. Alors, tu as trouvé une route en ligne droite parce que ça fait aller-retour quand même minimum 40 km. Là, il y avait peut-être un peu plus. Surtout quand on habite autour de Chambéry, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les montagnes des deux côtés, il y a juste la petite vallée. Et donc, la vallée, c'est ce que j'ai fait. J'ai tracé ça sur le site d'Open Runner pour voir déjà où était le cercle de 20 km et j'ai trouvé un parcours qui faisait 44,5 km aller-retour. Donc, finalement, assez droit parce que c'était sur la piste cyclable qui sera aussi empruntée en bonne partie par le marathon de Chambéry.
Donc j'ai fait à peu près 10 km du marathon de Chambéry sur sur ce défi-là. Et j'avais la chance aussi d'avoir Romain qui m'accompagnait pour filmer le défi. Donc il y a la vidéo qui est sur notre chaîne YouTube Run Motion Coach. Et donc vous pourrez la regarder et faire 3 heures comme ça. J'étais bien content de l'avoir à côté parce que tout seul, c'est quand même c'est un peu long quoi de faire 3 heures. Ça me dérange pas de faire un marathon tout seul sur une compétition, mais en tout cas sur des défis comme ça, c'est bien d'être accompagné quand même. Et donc moi j'ai fait 2h57, donc 2h57, c'était tout juste pour faire ces 44,5 km. Avec ton attestation, bien sûr, dans le respect de la réglementation. Je la fais au tout début de la vidéo, on voit, je crois que je l'ai faite à 11h52. Ouais, je crois que c'est ça, 11h52, donc il fallait de retour avant 2h52 et j'arrive à 50, je crois. Donc c'était bon. Il n'aurait pas fallu se faire arrêter par les gendarmes au milieu parce que en tout cas, il aurait fallu présenter l'attestation en moins de 3 minutes parce que sinon après j'aurais plus été dans les règles. Exactement. Alors, pour les mois à venir, donc tu parlais du marathon donc de Chambéry pour lequel vous êtes partenaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est l'occasion de faire la promo et si des personnes début janvier souhaitent se lancer dans le marathon. Je suis pas encore mûr, moi, pour franchir le cap, mais je dis pourquoi pas, s'il y a un SMI, peut-être venir vous voir du côté de Chambéry et profiter de ces beaux paysages. Donc, je te laisse en parler un petit peu. Ça tombe bien justement parce qu'il y a un semi et un marathon. Donc on aura le plaisir de te voir pour le marathon de Chambéry si tu veux. Alors donc Chambéry, même si c'est en Savoie, on peut se dire ça va être haut en altitude. Non, Chambéry c'est à 250 mètres d'altitude, donc il n'y aura pas de problème d'acclimatation. Le parcours, il part à côté de Chambéry et il va en direction d'Aix-les-Bains, ce qui permet d'aller jusqu'au lac du Bourget. Le lac du Bourget, c'est l'un des plus grands lacs naturels de France. Le tour, il fait à peu près 45 km autour du lac. Et donc, le plus gros atout du marathon, c'est son paysage, puisqu'on a les montagnes autour. On va courir le long du lac. Et il y a une petite bosse au 2e kilomètre, mais sinon, le parcours est quand même très roulant. Donc c'est par exemple, ça va être plus roulant que le marathon de New York par exemple pour ceux qui l'ont déjà couru. Il y aura à peu près, on va le faire samedi en fait en vélo, comme ça on pourra mesurer pleinement de manière très précise le dénivelé, mais c'est autour de 200 mètres de dénivelé positif. Donc ce qui reste un marathon quand même assez plat. Et donc c'est une course aussi familiale puisque sur la première édition il y a eu 600 coureurs. Là je pense qu'on peut en avoir quand même beaucoup plus parce que c'est un des seuls marathons qui aura lieu au printemps. Mais c'est des courses qui sont sur des tailles raisonnables et avec une bonne ambiance familiale. Et donc, et aussi parmi les atouts pour toute inscription, il y a 2 mois qui sont offerts à l'application en mode premium, ce qui permettra de la tester encore un petit peu plus pour tous les inscrits. Tout à fait, oui. Du coup, de battre son record le jour J, puisqu'en fait, l'avantage de l'application aussi, c'est souvent, on se rappelle quand on a déjà fait des centaines de courses ou des dizaines de courses, c'est souvent les courses où on bat son record dont on se souvient, en fait. Et quand on est bien préparé, on a des bonnes chances de vivre une superbe expérience ce jour J. Exactement. Alors c'est vrai que moi, pour les courses sur lesquelles je me suis battu, j'étais tout seul, parce qu'on était en période de confinement ou sortie de confinement. Malgré tout, voilà, je garderai à l'esprit que c'est avec Run Motion que j'ai pu battre ces différents chronos. Alors le paysage, moi c'est en pleine Beauce, donc c'est plat comme la table. C'est pas les paysages de Chambéry, mais malgré tout, voilà, ça reste quand même des bons souvenirs de se dire voilà, on a cheminé, on a pu avancer sur cette progression avec un coach digital, on dirait coach 2.0 aujourd'hui, mais qui remplit quand même bien son rôle parce qu'il y a cet accompagnement, ce qu'on ne retrouve pas finalement sur les autres applications qui font également leur travail, qui sont performantes pour les personnes qui recherchent autre chose. Mais voilà, pour l'avoir testé, j'apprécie vraiment ce fonctionnement. Alors, vous avez sorti également, je crois, dernièrement, des petites box. On est en période de fête. Si on veut faire un cadeau, on peut glisser sous le sapin une box Run Motion. Qu'est-ce qu'elle contient, cette petite box ? Alors, elle contient une carte cadeau en fait pour bénéficier de 1 an de premium de Run Motion Coach. On a un petit buff pour avoir à la fois le masque et puis là surtout en période hivernale, c'est bien parce que ça permet de réchauffer un peu l'air quand il fait des températures négatives. On a ce masque, ce buff. On a également une petite carte postale
pour marquer un petit mot. Si par exemple on veut l'offrir à un proche, on peut lui glisser un petit mot d'encouragement personnalisé. Et du coup, ça fait un cadeau qui raviront, je pense, la plupart des coureurs qui ont envie de progresser. Et puis, si par exemple, on a un proche qui se lance sur son premier marathon ou pour des défis des défis marquants et des défis presque d'une vie, faut mettre toutes leurs chances de leur côté pour qu'ils réussissent. Et c'est aussi l'occasion de les accompagner dans ce grand défi qu'ils se lancent. Alors, je remettrai tous les liens. Donc, on essaiera de faire vite pour les envoyer lundi pour que ça arrive sous le sapin avant jeudi soir. Exactement. Il faudra être rapide dès lundi au bureau de poste. En dehors de ce marathon à Chambéry et de cette tentative de record du monde de marathon en costard, est-ce qu'il y aura d'autres objectifs pour ton année 2021 ? Est-ce qu'en trail, tu vas peut-être te donner des objectifs ? Pour le trail, j'ai envie de faire la CCC, la course de 100 km de l'UTMB. Donc là, ça fait partie de Courmayeur, Champais et jusqu'à Chamonix. Et ces 100 km, moi, mon plus grand trail jusqu'à présent, c'est 75 km, le grand trail du lac que j'ai fait là cet automne, la dernière course avant le deuxième confinement. Et donc, là, j'ai aussi envie d'apprendre encore un petit peu plus sur moi-même, comme je disais en préambule. Et donc, là, sur un 100 km, je pense que ça fait des efforts qui sont quand même... là, la nutrition, c'est primordial. Et il paraît, en écoutant le podcast de la semaine dernière avec Florian, paraît que c'est sur ces distances-là qu'il y a des choses qui se passent dans son corps. Et c'est ça aussi, ce qu'on avait fait avec Romain il y a 3-4 ans, on était parti faire le tour du Mont Blanc sur 4 jours en randonnée. Donc là, c'était sur 4 étapes, mais on voyait déjà que ça pouvait aller chercher loin dans les ressources physiques et mentales. Et donc là, c'est aussi ce que j'ai envie de faire pour la CCC. Avant de peut-être faire l'UTMB, peut-être dans 2 ans. Pour moi, c'est un de mes plus grands rêves en course à pied, c'est de faire l'UTMB. En plus, c'est pas très loin de chez moi. Donc ça va être... la CCC, c'est pour continuer l'apprentissage en vue de peut-être faire un ultra trail plus tard. Est-ce que Romain te suit dans cette pratique du trail ou est-ce que vous êtes dans des orientations un petit peu différentes ? C'est vrai que sur les trails longs, en tout cas, on les fait quasiment tous. Ouais. On se motive en fait pour s'inscrire. Et ouais, forcément, quand on a une vie professionnelle qui est très prenante, quand on travaille beaucoup, on a besoin de se fixer des défis aussi à plusieurs. Et donc ça, avec Romain, ça c'est cool. On a tous les deux envie de faire les mêmes courses, on a à peu près les mêmes rêves de courses. Alors après, peut-être qu'on fera pas tout le temps les mêmes marathons, mais en tout cas là, il se trouve que dans les calendriers, ça se goupille toujours bien. Et souvent, souvent on a ces mêmes envies-là en ce moment. Donc c'est aussi l'occasion de faire des déplacements en commun et puis de partager encore plus de moments ensemble. Donc la rivalité entre jumeaux, elle n'existe plus. Vous êtes plutôt des atouts l'un et l'autre pour aller toujours plus loin et repousser vos limites. Ouais, exactement. Oui. Après, de toute façon, je pense que quand on est gamin, c'est normal. La rivalité entre frères et sœurs, je pense que c'est un peu pareil dans toutes les fratries. Mais après, forcément, quand on grandit, on se rend compte que mieux sont ses frères et sœurs, mieux t'es aussi, quoi. Donc c'est ce que je dirais à mes 2 fils après l'enregistrement là. Yael, Adam, écoutez-moi bien, faites comme Romain et Guillaume, arrêtez de vous chamailler. Donc peut-être que dans 20 ans, ils parcourront des trails également, comme vous pouvez le faire toi et Romain. Ouais, en tout cas, oui, en tout cas, dans 10 ans, ils évolueront un petit peu. C'est ce que je souhaite. Faut laisser le temps. Mais en tout cas, Guillaume, merci beaucoup pour m'avoir accordé dans ton agenda très chargé 1 heure pour parler donc de l'application Run Motion Coach, disponible donc sur tous les stores, que ce soit Google Play, Apple Play, enfin je sais pas comment on l'appelle, mais c'est l'App Store. Ouais. L'App Store et puis la dernier store de Huawei. App Gallery, ouais. Voilà. Il faut s'accrocher pour suivre. Bon, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent vous retrouver. Et puis, les liens également, on peut vous retrouver. Donc, vous êtes assez réactif sur les réseaux, que ce soit la communauté Run Motion. Il y a un petit groupe qui existe sur Instagram, sur Facebook. On peut vous retrouver sur tous ces supports-là.
Oui, exactement. Et puis dès qu'il y a des questions en particulier, on essaye de répondre assez vite. Bon. Maximum, on essaye de faire en 24 heures. Mais là, au service client, j'ai un petit peu de retard. Donc là, ce soir, j'ai une semaine de retard. Donc là, ce soir, je vais essayer de répondre au maximum d'utilisateurs. Mais ce qui est appréciable, je sais que je t'avais sollicité pour un problème de synchronisation ou en doublon et j'avais eu la réponse dans la soirée. Donc voilà, c'est un service client aussi au top à la fois comme cette application que je vous invite tous et toutes à découvrir. Il y a une version donc qui est free et l'autre voilà premium avec de nombreuses fonctionnalités qui peut vous satisfaire et vous apporter un coaching 2.0. Romain, un grand merci. On est en veille de fête donc à toi et j'ai dit Romain, c'était Guillaume. Guillaume, je te souhaite ainsi qu'à Romain. Donc il y a très peu de différence entre les deux. On voit le côté jumeau. Je vous souhaite d'ores et déjà donc une belle fin d'année, de passer de belles fêtes et puis on se donne rendez-vous pour ces objectifs en 2021 et puis si mon calendrier me le permet, je vous retrouve à Chambéry pour le semi-marathon. On va quand même y aller progressivement, mais avec plaisir de continuer à vous suivre et de partager vos défis. Merci Sébastien. Et puis je souhaite à tout le monde de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, mangez beaucoup de chocolat. Il paraît qu'il y a beaucoup de magnésium. Donc c'est bon aussi, c'est profiter de ces moments-là pour aussi, pour performer en 2021, il faut être bien dans sa tête. Et donc il faut s'accorder des moments de plaisir de temps en temps. Donc profitez un maximum de vos proches et puis du chocolat. Un grand merci Guillaume et puis pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast À côté de mes pompes. À bientôt. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.